Tu sais, Hachem, je me suis rendu compte que quand on me demandait de faire quelque chose, j'avais pas vraiment le choix. Je me sens toujours obligée, oppressée, étouffée par ce qu'on me demande. En réfléchissant avec toi, j'ai compris que le monde me reflète simplement ce que moi j'ai à l'intérieur. Il y a une grande différence entre une bakasha, une demande, et une drisha, une obligation. Ça veut dire que si moi, quand je vais demander quelque chose à une personne, je lui laisse pas l'option de me dire non, ça veut dire que je suis dans une drisha, j'oblige la personne. Et forcément, si c'est ce que moi je fais avec le monde extérieur, c'est ce que le monde extérieur va faire avec moi. Ça veut dire qu'il faut vraiment que je comprenne que personne travaille pour personne. On travaille tous pour toi, Hachem. Et si je demande à une personne un service, elle a le droit de me dire oui ou non. Et quand moi, à l'intérieur de moi, je vais comprendre que la personne en face de moi a le choix de dire oui ou de dire non, le monde aussi me laissera le choix de dire oui ou non. Et cette pression que je sens à l'intérieur de moi, ce stress, disparaîtra quand je me serai corrigé moi-même de l'intérieur. Merci Hachem de me faire comprendre toutes ces choses pour vivre bien. Boker Tov tout le monde. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on est en train de parler de la drisha et de la bakasha. Et en fait, une drisha, c'est quand je demande quelque chose à quelqu'un et dans ma tête, j'ai besoin qu'il me le fasse et j'ai envie qu'il me le fasse et que s'il me dit non, je vais être frustrée, énervée, contrariée. Alors qu'une bakasha, c'est savoir que le monde entier ne travaille pas pour moi et qu'il y a des choses qui vont venir vers moi, il y a des choses qui ne viendront pas vers moi. Et comment on sait, le monde, c'est un miroir. C'est-à-dire que la façon comment moi, je vais me conduire, c'est la façon comment le monde il va me répondre. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que c'est la seule façon de comprendre ce qui se passe. Si le monde n'était pas mon miroir, comment est-ce que je saurais ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que je dois corriger? Donc dans ma vie, si je vois que j'ai des portes qui se ferment, c'est parce que moi, à l'intérieur de moi, j'ai fermé des portes. Si je vois que tout le monde me dit non, c'est parce que moi aussi, je dis non à tout le monde. Et en fait, c'est quelque chose de très sensible à voir. Chacun, il est capable, s'il fait une introspection interne, de voir ce qui se passe avec lui. Et donc, en fait, à Kadesh Baruch Hu, quand on va prier avec lui, on est Banou les Vakesh. Nous, on vient demander à Kadesh Baruch Hu. Et on a tous plein de choses à lui demander. Et comment ça se fait que des fois on est répondu, des fois on n'est pas répondu? Il faut savoir que Akadash Baruch Hu, c'est un papa. Et un papa, il donne pas toujours à son enfant ce qu'il veut. Un enfant, il a envie de plein d'argent maintenant. Si tu lui donnes, tu sais très bien qu'il va faire des bêtises avec, qu'il va pas avoir la valeur de l'argent, qu'il va tout utiliser. Donc Akadash Baruch Hu, il va garder l'argent, elle est pour toi, il va la garder de côté, il te la donnera au fur et à mesure. Mais tant que toi, tu n'es pas prêt à savoir ce que tu veux faire avec cet argent, Hachem, il va pas te la donner. Il faut comprendre que Hachem, il veut pas avoir à nous dire non. Mais Hachem, il est obligé de nous dire non. Parce que s'il nous donnait des choses et que on n'est pas prêt à les recevoir, on peut vraiment gâcher nos vies. Et donc, en fait, quand on vient de demander à Kadesh Baruch Hu, c'est qu'il faut qu'on sache dans nos têtes qu'il y a une option que la chose qu'on demande n'arrive pas. Et on voit que plein de gens ont demandé plein de choses et pourtant ils ne sont pas exaucés. Ça veut dire qu'Akadash Baruch Hu, c'est pas qu'il veut pas te le donner, c'est que si tu ne l'as pas, n'abandonne pas cette chose-là. Si tu ne l'as pas, cherche justement pourquoi tu n'as pas cette chose-là. Et même si des fois tu vas chercher et que tu vas pas trouver, apprends à avoir de la patience et de savoir que Akadash Baruch Hu, s'il a dit non maintenant, c'est qu'il y a une raison pour ça. Et donc quand je viens et que je suis pleine d'attente et que je vais demander quelque chose à Akadash Baruch Hu, j'ai dit à Hachem, je vais me rapprocher d'Hachem. Et en fait, quand je veux me rapprocher d'Hachem, j'ai une idée dans ma tête. Je me dis, j'ai besoin de trouver un conjoint, donc bon, allez, je vais commencer à faire un pas vers Hachem. J'ai envie de changer de travail ou d'avoir un travail, allez, je vais me rapprocher d'Hachem. Il faut que je comprenne qu'à l'intérieur de moi, c'est pas que j'ai eu envie de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. J'ai eu envie d'avoir quelque chose. Et comme je sais que c'est Hachem qui gère le monde, alors je suis venue chez Hachem. Mais ma demande, elle n'est pas émette. Hachem, j'ai pas envie de me rapprocher vraiment de toi. Je sais que c'est toi qui diriges dans ce monde et en fait, Hachem, j'ai besoin d'un travail. Et non, Hachem, il n'a pas de problème de me trouver un travail. Mais il veut que je sois émette avec lui. Hachem, tu sais, j'ai besoin d'un travail. Et je comprends qu'il n'y a que toi qui décides, donc à Kadesh Baruch Hu. C'est vrai que aujourd'hui, je viens avec une demande, mais je comprends que ça prendra du temps parce que c'est pas parce que je te le demande tout de suite que ça va venir. Des fois, ça va marcher, des fois, ça va pas marcher. Mais si je sais déjà dans ma tête ce que je veux, alors là, je peux être honnête avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, tu sais, j'ai vraiment envie de cette chose-là. Voilà, j'ai entendu qu'il y avait une ségoula, il y avait quelque chose à faire pour y arriver. Hachem, je vais le faire, mais je sais que c'est toi qui, au bout du compte, va faire cette chose-là. Ça va pas être la ségoula. Même quand je vais demander une bracha à un Talmid Racham, le Talmid Racham, il peut me donner une bracha, mais moi, ma émouna, d'accord, pas dans le Talmid Racham, ma émouna ou un Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que quand on prie ou qu'on va allumer une bougie pour un tzaddik qui n'est plus là,
on va dire bisrout ce tzaddik, par le mérite de ce tzaddik. Mais si je viens et je dis, s'il te plaît, Rabbi Meir Baalanes, fais que ça marchera pas. Parce que Rabbi Meir Baalanes va dire, mais c'est pas moi le roi du monde. Moi, je suis le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Si tu viens avec je vais utiliser les mérites du tzaddik, je veux dire Bisroud Rabbi Meir Baalanes, Bisroud Rabbi Shimon Bar Yochai. Si je viens et je cite le tzaddik, comme Akadosh Baruch Hu, il est proche du tzaddik, alors à ce moment-là, moi j'invoque le tzaddik, et le tzaddik, il vient parler à Akadosh Baruch Hu, il va se dire, regarde, il y a ta fille en bas, elle voudrait vraiment cette chose-là, est-ce que tu peux faire que? C'est comme ça que ça va marcher. Mais moi, en tout cas, il faut que je comprenne que quand je viens chez Hachem et que j'ai une demande, d'abord, il peut y avoir du non. Et deuxièmement, c'est pas parce que maintenant je l'ai pas que ma prière n'a pas été exaucée. Il y a un proverbe qui dit, j'ai demandé à Dieu des fleurs et il m'a envoyé de la pluie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'avoir des fleurs, il va falloir déjà que tu saches labourer ta terre. Il faut que ta terre, elle ait de l'eau. Et nous, en fait, on va demander une chose et on va voir qu'il y a autre chose qui arrive et on va se dire, mais c'est pas du tout ce que je voulais et je vais m'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Pas du tout. Tu as demandé, par exemple, de construire une maison. Il y a des gens qui ont un rêve de construire une maison en Eretz Israël. Ou même pas que ça. Même se marier, on dit Livnot Bait Neeman Be Israël. Se marier, c'est construire une Bait Neeman Be Israël. Ça veut dire que quand tu vas construire une maison, tout d'un coup, tu vas voir que tu vas te disputer, par exemple, avec ton mari, tu vas avoir des difficultés à la maison. Et toi, tu vas te dire, mais c'est enfin, en vrai, c'est pas ce que je veux. Moi, justement, je voulais une maison où on s'entend, je veux pas avoir de disputes, mais tu comprends que si tu ne sais pas avoir le shalom, la paix dans ta maison, tu pourras pas avoir de maison. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadesh Baruch Hu? Il va te faire avoir des disputes dans ta maison. Pourquoi? Pour que tu trouves comment avoir le shalom. Un couple qui se dispute, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moyen de parler. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut respecter l'avis de l'un et de l'autre. Mais que si je n'ai pas la force de commencer à m'expliquer, de commencer à comprendre l'autre, je ne pourrais pas avoir de maison. Donc si je demande une maison et que j'ai des disputes, c'est normal. Et tout ce qui va nous arriver dans nos vies, on va voir que dès qu'on va commencer à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on va avoir des difficultés, on va dire, ah non, Hachem, attends, je fais un effort, je fais ci, je fais ça, et je vois que je me prends des PV, et je vois que j'ai des dettes, et je vois que, justement, Kadosh Baruch Hu, il te dit, si tu veux avoir quelque chose, c'est comme un roi maintenant, qui va avoir un grand royaume avec des sujets qu'il adore. Hachem, il va lui dire, comme avec David Ameller, Hachem, il va lui dire, montre à tes sujets qui tu es. Donc pour ça, tu vas avoir des jugements à faire, tu vas avoir des preuves à faire. Pourquoi? Pour que les gens ils disent, ah, c'est un bon roi. Pourquoi? Parce que s'il s'est occupé de nous, parce qu'on est venu avec 10 000 plaintes et il s'est toujours occupé de nous, c'est comme un Talmid Racham. On vient, on lui expose nos problèmes et il va nous faire des brachot. Et Akadosh Baruch Hu, il va dire au Talmid Racham, qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé vers les gens autour de toi. Tu les as aidés, tu les as consolés. Et comme nous, après 120 ans, Akadosh Baruch Hu, il va nous dire, et il s'en fout, Hachem, combien de personnes on a connues, combien de personnes t'as aidé. Hachem, il ne veut pas savoir quelle voiture j'ai acheté, combien de mitzvot t'as fait avec ta voiture et combien de gens t'as pris dans ta voiture. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas savoir combien de robes je me suis acheté. Enfin, si, c'est très important de raconter tout à Kadosh Baruch Hu, mais ça veut dire que qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as eu dans ta vie. Et donc, il faut comprendre qu'en fait, à chaque fois que tu viens faire un pas vers Akadosh Baruch Hu, il y a une possibilité que ta demande, elle ne marche pas tout de suite. Mais comme on sait, les tulotes, elles sont toujours répondues. Ça veut dire qu'Hachem, il met tout de côté. Ah, t'as envie d'avoir ça, ma fille, t'inquiète pas. Alors, avant d'avoir ça, il faut que tu passes par telle et telle chose. C'est comme un père maintenant, il a une entreprise et il veut la donner à son fils, mais il sait ce que c'est le père de gérer une entreprise. Donc, il va pas tout de suite tout lui donner, il va lui faire un stage, il va voir comment tu te conduis. Voilà là, il y a une machine qui est en panne. Voilà là, il y a un virement à faire. Voilà là, il y a quelqu'un à recruter. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous dans la vie. Avant de nous donner un Bait Neeman Be Israël, on dit chez Niske, Livnot Bait Neeman Be Israël, qu'on ait le mérite avant d'avoir ta maison. Il y a plein de choses qui arrivent dans une maison. Il y a plein de pannes qui arrivent. Et si face à toutes ces choses-là, tu es resté fidèle à Akadosh Baruch Hu, tu es venu tous les jours lui raconter ce qui allait pas, ce qui allait pas, et que tu es resté droit devant Akadosh Baruch Hu, tu auras le droit, toi aussi, d'avoir ta maison, pas qu'en Eretz Israël, mais tu auras le droit d'avoir chez School Live Not by Neman Be Israël, ça veut dire d'être un couple soudé, ça veut dire d'être une famille soudée. Et c'est pas ce qu'on pense, c'est pas parce qu'on se dispute qu'on ne s'aime pas. Aujourd'hui, il y a énormément de divorces. Pourquoi? Parce que dès qu'on arrive devant une situation qu'on ne contrôle plus, on a des sentiments qu'on ne contrôle pas non plus, et en fait, on va divorcer d'un sentiment. C'est pour ça que les hitgaresh divorcés, ça vient du mot regesh qui veut dire le sentiment. Si j'ai un mari qui est très, ou une femme qui est très, très, très coléreuse et que c'est invivable, j'ai pas divorcé de mon mari, j'ai divorcé de la colère de mon mari. Pourquoi? Parce que le sentiment qui montait en moi, il était tellement plus supportable que j'arrivais plus à être à côté de lui. Mais tout peut être réglé quand on comprend ce qui se passe à l'intérieur de nous, Bezrat Hashem.